Bonjour à tous. Bon, il y a un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur la franc-maçonnerie. Donc voilà. Donc c'est à la gloire du grand architecte de l'univers. Alors, dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi les infos sur le web, mais un projet d'une tentative d'assassinat a été déjoué l'été dernier à Créteil et a permis de dévoiler un réseau criminel de francs-maçons. Oui, vous avez bien entendu, un réseau criminel de francs-maçons. Incroyable, mais vrai. Qui fréquentent la même loge. Ils sont tous issus de la même loge. Des agents de la DGSE en font partie. Attention, hein, ceci est la stricte vérité. Je ne l'ai pas inventé. J'ai glané les informations sur le web. Il y a des membres aussi d'une entreprise de sécurité privée qui font partie de cette loge. Et un membre du service des renseignements intérieurs, service secret, qui font et qui faisait partie du complot et appartenait à la même loge. Tout ce beau monde travaillait en atelier, ce que nous appelons, nous, le lieu où nous faisons nos tenues, un atelier, un temple. Tout ce beau monde se rassemblait en loge. Alors, cette loge de Barbouze, qui ne respecte en rien la déontologie maçonnique, était issue du Grand Orient de France. Mais elle a été depuis dissoute. Bien sûr, je ne mets pas ici en cause la franc-maçonnerie universelle. La franc-maçonnerie elle-même n'a rien à voir dans cette histoire. Mais une équipe de malfaiteurs infiltrés qui, sous couvert d'une loge maçonnique, menaient des missions criminelles secrètes. C'est incroyable ça. Hein. Alors c'est sans vous rappeler une autre histoire similaire. Peut-on comparer cette loge à celle de la loge P2, Propaganda douée, c'est-à-dire en français Propagande 2, la loge P2, dirigée par Lucio Goaldi, issue elle aussi du Grand Orient italien et dissoute en 1976, qui elle aussi ne respectait pas les règles de la franc-maçonnerie universelle. C'est incroyable tout ça, hein, ce qui se passe en ce moment-là. Alors déjà que nous, les francs-maçons, ne sommes pas très bien vus, on raconte sur notre dos des histoires farfelues, des pires et des meilleurs. Bon, ça nous protège un peu, on nous craint comme ça, c'est pas plus mal. Alors cette véritable loge de Barbouze, la loge P2, était composée de gangsters, de personnes responsables du gouvernement italien. La loge P2 a quand même trempé dans divers faits divers criminels et assassinats. Je ne vais pas vous les énumérer, mais regardez sur Internet, vous allez trouver toute l'histoire. Vous tapez loge P2 et vous trouverez toute l'histoire. Donc moi j'ai 73 ans. Je suis franc-maçon, je ne le cache pas, mais je suis écœuré par tout ce qui se passe. On est infiltré par des barbouzes, par des moins que rien.
Heureusement, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de femmes qui sont impliquées dans toutes ces histoires. C'est une histoire d'hommes. Mais c'est quoi ces soi-disant francs-maçons criminels? Ici, on devrait remettre en cause les initiations et surtout les enquêtes. Les enquêtes sur les francs-maçons. Avant, il était très difficile de devenir franc-maçon. Moi-même, quand je suis devenu franc-maçon il y a de nombreuses années, j'avais été enquêté sérieusement. Maintenant, j'ai l'impression qu'on fait rentrer n'importe qui. Il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie travaille pour le bien de l'humanité, et pas le contraire. C'est quoi tout ce bordel? Excusez mon langage. Moi, ça m'écœure. Je suis écœuré. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai dit que je me mettais en sommeil pour 3 ans. Eh bien, vous voyez, finalement, je me mets en sommeil, et comme ça, je peux regarder tranquillement ce qui se passe dans la franc-maçonnerie actuelle. Alors déjà que les loges sont fermées, qu'on ne peut plus travailler, bon, ça ne m'empêche pas, étant en sommeil, de me rendre en tenue, hein, si je le désire. Mais on ne peut plus rien faire. Alors déjà, les informations circulent très mal. Les frangins et les frangines entre eux ne se téléphonent même pas, comme si on pouvait choper le Covid par téléphone portable. Alors, il faudrait peut-être se réveiller, nous les bons francs-maçons, et virer de nos loges toutes les barbouzes qui existent. Voilà, c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui. Comparer ce qui arrive en France avec la loge P2, qui pour moi se ressemble. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite pas un bon confinement. Il y a un peu marre de ça. Il va falloir peut-être de ce côté-là aussi se réveiller, mes amis. On ne va pas rester enfermés chez nous jusqu'à notre mort. Il va falloir peut-être prendre nos responsabilités et sortir un peu dehors. C'était simplement mon avis. Bonne journée à tous, mes amis. À bientôt.